Aujourd'hui, on va parler d'îles, de guerre, de paix et de bicyclette. Direction l'île d'Aix en Charente-Maritime, située à une vingtaine de minutes en bateau du continent. Une île aux dimensions plutôt modestes, 3 km de long, 700 mètres de large, mais à l'importance historique XXL. Admirez le fort de la Rade, conçu au XVIIe siècle par Vauban. L'objectif était de protéger les navires de guerre de Louis XIV, construits à l'arsenal de Rochefort, qui venaient dans cette rade mouillée afin d'être armés. On reconnaît la patte de l'ingénieur militaire qui savait utiliser les formes géométriques bastionnées pour résister aux boulets de canon. L'île d'Aix est un lieu stratégique au centre de tous les conflits entre protestants et catholiques, français et anglais. En 1806, l'empereur Napoléon Ier décide de renforcer les défenses de l'île afin d'y installer une garnison de 4000 hommes. Et il lance la construction d'une nouvelle fortification, le fort Liédo, également appelé fort de la Sommité. Et pour cause, il se trouve au point le plus élevé de l'île, 9 mètres d'altitude. Avec la fermeture au XXe siècle de l'arsenal de Rochefort, l'île perd sa vocation militaire, sa raison d'être. Et c'est le tourisme qui l'a sauvée. Les visiteurs apprécient particulièrement que la circulation en voiture y soit interdite. Le vélo est le moyen de locomotion le plus utilisé. Après avoir servi rois et empereurs, l'île d'Aix est donc devenue le royaume de la Petite Reine.